Bonsoir, bonsoir la grande famille, les enfants de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir, le frère le plus problématique du message, le frère le plus haï par ses frères. Quand je parle haï, c'est dans le sens de la qualification. On me traite toujours de tout, toi tu es ceci, tu es cela, et ainsi de suite. Mais au finish, les frères finissent toujours par me donner raison. Voilà. Donc ce soir, j'aimerais parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le message. Et c'est quoi ce sujet? Le mariage interracial n'existe pas dans le nouveau sacerdoce. Donc c'est-à-dire, entre chrétiens, il n'y a pas de mariage interracial. Voilà. C'est ce que nous allons découvrir dans ce sujet. Donc, entre chrétiens, il n'y a pas de mariage interracial. Pourquoi Dieu ne regarde pas à la couleur de la peau? C'est ce que je vais vous démontrer, moi, Joseph Lenoir. Voilà. Et comment je vais vous le prouver? À travers la méthode des questions. Parce que la méthode de question me permet de découvrir la vraie doctrine de William Branham sur chaque sujet. Voilà. Donc ce soir, je vais m'adresser au pasteur de la sémence de Caïn. Arrêtez de faire mentir frère Branham. Arrêtez, c'est vraiment du mensonge. Et pourtant, Branham ne se contredit pas. Mais je remarque que aujourd'hui, ce sont ces pasteurs de Caïn-là qui sèment le désordre. Mais moi, je pense qu'en tant que prédicateur, Dieu vous a appelé à être ministre des Éphésiens 4. Mais avant d'apporter un sujet, prenez votre temps d'étudier, de regarder ici, de regarder là, par-ci et par-là, pour essayer un peu de voir est-ce que Branham se contredit ou il ne se contredit pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les soi-disant docteurs du message, je les appelle soi-disant docteurs du message. Je pense qu'ils sont de la sémence de Caïn. Comme Jésus pouvait leur traiter de race de vipères. Ils sont là en train de nous faire croire que frère Branham a dit qu'un noir ne peut pas épouser une femme blanche. Mais c'est faux et archi faux. Je dis bien, en Christ, il n'y a pas de mariage interracial dans le nouveau sacerdoce, bien sûr. Voilà. Je vais vous le prouver noir sur blanc avec la méthode des questions. Parce que frère Branham dit que je vais le lire. Lorsqu'une question est posée, je vais lire dans la brochure confirmant sa parole du 16 8e mois 1964, le paragraphe 61, frère Branham dit: or, il est possible que des chrétiens fervents, des braves gens s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est à notre devoir, à nous tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus reviendra. Il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela, et puis de prouver cela devant les gens, afin qu'ils puissent comprendre, car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Voilà. Et le grand problème, c'est quoi? Généralement, les croyants du message ne prennent plus le temps de lire la Bible. Les croyants du message ne servent plus Dieu. Aujourd'hui, les croyants du message servent les pasteurs. Voilà. Ils servent les pasteurs. Mais au lieu d'être des chrétiens de béret, quand ton pasteur qui est Éphésiens 4 prêche le message, mais tu dois être regardant. Parce qu'aucun Éphésiens 4 ne peut répéter Branham mot à mot. Ce n'est pas possible. Voilà. Aucun, je dis bien, aucun Éphésiens 4 ne peut répéter Branham mot à mot. Voilà pourquoi il a donné celui-là le don d'être docteur, comme le docteur Joseph Lenoir. Voilà. Parce que j'aime toujours, sur chaque sujet, aller en profondeur. Là où les autres voient autre chose, je vois toujours autre chose. C'est la raison pour laquelle on m'a toujours traité de tout.
Toi, tu es ceci, toi, tu es cela, tu ne crois pas Branham. Mais vous allez voir les citations là, que les frères ont dit que Branham a dit qu'un noir ne peut pas épouser une femme blanche. Et quand j'ai étudié le message, j'ai compris que, oh, mais Branham nous a montré, nous a parlé de 4 types de mariage. Après les études, j'ai dit, ah, ok. Quand frère Branham dit que les noirs avec les noirs, il s'agit d'eux. Les blancs avec les blancs, il s'agit d'eux. Je ne crois pas dans les mariages mixtes. Ah, ok. Il y a le mariage mixte dans le naturel, le mariage mixte dans le spirituel. Il y a le mariage de race pure dans le naturel et le mariage de race pure dans le spirituel. Mes chers frères, on ne peut pas parler des mariages mixtes sans pourtant parler du mariage de race pure. Évitez de servir vos pasteurs, servez William Branham. Servez Dieu à travers William Branham. Voilà. Évitez. Lisez William Branham. Donc j'ai compris bêtement que William Branham ne se contredit pas. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Jamais, en aucun cas. Jamais, il ne peut pas dire une chose et son contraire. Voilà. Donc, à travers la méthode des questions que Dieu m'a inspirées, ça me permet de découvrir la vérité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je dis bien que c'est difficile de voir là où il y a 2-3 croyants du message, parler sur la ségrégation raciale et trouver une bonne réponse. Voilà. Mais moi, je vais vous montrer les 4 types de mariage à travers la méthode des questions. Voilà. Donc, je vais encore lire un conseil que William Branham nous a toujours donné, que les croyants aujourd'hui refusent de pratiquer. Quel est ce conseil? Frère Branham dit, toujours confirmons sa parole, le paragraphe 60. Frère Branham dit, vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, où il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste, soit faux. Et quand une chose est remise en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Nous devons découvrir la vérité sur le mariage interracial. Voilà. Est-ce qu'en Christ, on peut parler de ségrégation raciale, de mariage interracial en Christ? Branham, on va poser la question à Branham. Frère Branham, est-ce que lorsque nous sommes en Christ, on peut toujours parler du mariage interracial? Joseph le Noir dit non. Quand c'est le blanc, vous croyez. Mais comme je suis noir, vous n'allez pas me croire. Vous allez toujours continuer à me traiter. Toi, tu es ceci. Toi, tu es orgueilleux. Toi, tu es ceci. Continuez toujours. Mais je ne vais pas me fatiguer à vous présenter la vraie doctrine de William Branham. Donc, frère Branham dit que non. Et quand quelque chose est remis en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Mais comment découvrir la vérité à ce sujet? C'est de tout prendre ce que Branham a dit. Il a dit ici, il a dit là, je prends, je les mets. Et la grande confusion, c'est parce que vous allez vous-même le découvrir. Les gens ont manqué de comprendre que Branham a parlé de 4 types de mariage. Et je vais le répondre. Voilà. Donc il dit, et quand quelque chose est remis en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela en d'autres termes, saisissez cela, ne lâchez pas cela, restez cela, en d'autres termes, tenez cela fortement de sorte que cela ne vous échappe point. Retenez ce qui est bon après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-le aussi vite que possible. Éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Mais mes chers frères du message, pourquoi vous voulez toujours vous accrocher à ce qui est faux? Pourquoi, mes chers frères? Et aujourd'hui, les chrétiens du message n'ont plus ce souci-là. Sur chaque... Regardez comment est-ce qu'il y a la confusion. Ils n'ont plus ce sujet de dire que bon, mettons-nous ensemble, essayons un peu de rassembler les Écritures pour essayer un peu d'examiner et découvrir la vérité à ce sujet. Voilà pourquoi moi j'avais clôturé le débat sur la seconde venue.
sur les 3 témoins terrestres et célestes. Quand je pose à ceux qui disent que Jésus n'est pas venu, quels sont les 3 témoins terrestres et célestes de la seconde venue? Ils ne vont pas répondre à ça. Voilà. C'est de là où j'ai clôturé le débat. Voilà. Et je vais continuer toujours à évangéliser, Donc ça, c'est un véritable conseil que Branham nous donne tous. Quand nous examinons, le but primordial, c'est de trouver la bonne solution, la bonne réponse. Est-ce que dans le nouveau sacerdoce, le mariage interracial existe? Je vous dis non, voilà. Donc, je passe avec les questions. J'ai 6 questions que je vais répondre. Je prie que Dieu me donne ce temps-là de les répondre ce soir même. Voilà. La première question sur le mariage interracial, c'est une question que je pose à tous les pasteurs du monde. Mon précieux frère John Catt, je pense que si vous pouvez aussi mettre ça sur le forum des jeunes, poser ces questions, je pense que ça va tous nous édifier. Voilà, parce que avec la méthode des questions, mon frère John Catt, je pense que c'est difficile d'être trompé. Voilà. Je vais lire ces 6 questions que je vais moi-même répondre. Je vais lire ces 6 questions, mon précieux frère John Catt. Je vous ai aussi attendu pour l'émission, mais malheureusement, vous ne m'avez pas rappelé. Moi, je continue avec ma campagne d'évangélisation, mon frère John. Donc, je vais lire ces 6 questions que nous devons poser à ces pasteurs de la sémence de Caïn. Parce qu'ils n'étaient pas parfois appelés. C'était un chantre. C'était je ne sais pas quoi, demain il se transforme en pasteur. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Dire que frère Branham a dit, un noir ne peut pas épouser une femme blonde. Il a dit ça où? Vous allez voir comment est-ce que je vais le décortiquer. Voilà. Parce qu'un docteur dans la parole de Dieu, ce n'est pas celui qui lit la parole de Dieu superficiellement. Il rentre en profondeur. Vous-même, vous allez le découvrir. Comment est-ce que je vais rentrer? Voilà. Frère Branham dit ceci. Je vais lire ces 6 questions, frère John Catt, vraiment je vous en prie. Si vous pouvez poser ces questions à tous ces pasteurs qui disent que le frère Sisiwete est en désaccord avec la parole de Dieu parce qu'il a épousé une femme blanche, mes chers frères, vraiment ça fait mal. Et à un moment donné, je me demande, est-ce qu'au Congo-Brazzaville, il y a une église du message? Est-ce qu'à Brazzaville, il y a une église du message? Je me demande, en Afrique du Sud. Et conséquence, ce sont des grands pasteurs que nous connaissons tous. En Afrique du Sud, on voit des docteurs. À Kinshasa, des grands pasteurs qui ont des grandes assemblées. Dire que frère Branham a dit qu'un noir ne peut pas épouser une femme blanche. C'est un problème de compréhension spirituelle. Nous allons le découvrir à travers la méthode des questions. Voilà. La première question. Quelles sont les citations du prophète qui affirment que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit? La deuxième. Quelles sont les conséquences d'avoir un enfant mulâtre dans le nouveau sacerdoce? Troisième question. C'est là où la troisième question là, c'est la question qui fait couler beaucoup d'encre. C'est la question où beaucoup ont mal compris Branham. Et ceux qui ne prient pas dans le message ont même le dégoût de venir prier dans le message. Parce que frère Branham a dit qu'un noir ne peut pas épouser une femme blanche. Et on commence même à traiter Branham de raciste. Il n'a jamais été raciste. Voilà. Branham n'a fait que répéter ce que la parole de Dieu dit. Il a condamné. Moi, je ne crois pas au mariage mixte dans le naturel. Je ne crois pas au mariage mixte dans le spirituel. C'est strictement interdit. Nous allons le découvrir. Voilà. Frère John Catt, vous allez, si vous pouvez mettre ça dans le forum des jeunes, la troisième question, qui dit, il y a combien de types de mariage de race pure et combien de types de mariage mixte? Puis citer 2 exemples pour chaque cas. Quatrième question. D'après votre définition, vous les pasteurs de la sémence de Caïn, qui s'émet de la terreur dans le message, je dis bien, à travers la méthode de questions, vous êtes bouclés. Voilà, d'après vous, pasteurs de Caïn, de la sémence de Caïn, d'après votre définition sur le mariage de race pure dans le naturel et le mariage de race pure dans le spirituel, où classez-vous ce type de mariage parmi les deux, c'est-à-dire un croyant du message de couleur noire et une croyante catholique de couleur noire? Où classez-vous ce type de mariage parmi les deux?
5e question. D'après votre définition sur le mariage mixte dans le naturel et le mariage mixte dans le spirituel, où classez-vous ce type de mariage parmi les deux, c'est-à-dire un croyant du message de couleur noire, comme le frère Sisiwete, et une sœur croyante du message de couleur blanche, comme son épouse. Vous allez dire, c'est quel type de mariage? Est-ce que c'est un mariage mixte dans le naturel? Est-ce que c'est un mariage mixte dans le spirituel? Définissez d'abord, c'est quoi le mariage mixte dans le naturel? C'est quoi le mariage mixte dans le spirituel? Nous allons le découvrir ce soir. 6e question. Quelle différence faites-vous entre le mariage mixte dans le naturel et le mariage de... Quelle différence faites-vous entre le mariage mixte dans le spirituel et le mariage de race pure dans le spirituel? Mes chers frères, je pense que moi j'ai un bac D, on a quand même fait la biologie. Et ceux qui sont en RDC, ils ont fait la biochimie. Mes chers frères, est-ce qu'on peut parler en biologie d'un mariage de deux chrétiens de race pure? Est-ce qu'on peut obtenir entre un mariage de deux chrétiens de race pure un résultat hybride? Voilà. Dites-nous, le mariage de notre frère Sisiwete, c'est quel type de mariage? Est-ce que c'est un mariage mixte dans le naturel? Est-ce que c'est un mariage mixte dans le spirituel? Voilà la question. Voilà. Aujourd'hui, c'est chacun qui prend. Dès qu'il dit, frère Branham m'a dit, je ne crois pas. Il ne cherche pas à connaître le contexte. Et je vais lire ça. Quand on va arriver à la 3e question, je vais vous montrer qu'est-ce que le mariage mixte dans le naturel, qu'est-ce que le mariage de race pure et de race mixte dans le spirituel. Qu'est-ce que le mariage mixte dans le spirituel? Voilà. Donc, je pense que j'ai lu. Donc, frère Branham dit que lorsqu'une question est posée, que les prédicateurs, frère Branham dit que il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela. Voilà. Donc, je vais passer à la première question. Voilà. Que dit la première question? Ah, frère Joseph Lenoir, le frère le plus problématique. Que dit la première question? La première question dit ceci. Quelles sont les citations du prophète qui affirment que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit? Mes chers frères, je voulais d'abord vous montrer une chose qui est capitale. On ne peut pas parler du mariage sans pourtant d'abord connaître le sacerdoce dans lequel vous vivez. Vous vivez dans quel sacerdoce? Voilà pourquoi j'ai dit que dans le sacerdoce de Melchisédek, c'est un sacerdoce des chrétiens. Et parmi les chrétiens, il y a tous les chrétiens, il y a les Chinois, il y a tout le monde là. Quand un Chinois reçoit le Saint-Esprit, c'est un chrétien de race pure. Voilà. Frère Branham dit que la parole de Dieu fonctionne dans un ordre mathématique. Dans les mathématiques, quand c'est faux, on corrige. Pour celui qui aura le temps de m'écouter, lorsqu'il va constater que j'ai dit quelque chose de faux, corrigez-moi. Voilà. Ne me qualifiez pas d'incrédule, corrigez-moi. Moi, je vais lire vos citations. Voilà. Je vais lire la première citation. Quelles sont les citations qui affirment que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit? Voilà. Bon, à ce que je sache, Dieu n'est pas ségrégationniste en chair et en esprit. S'il y a une seule citation qui nous prouve que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit, à ce moment-là, le mariage de mon frère Sisiwete est démoniaque. Je dis bien, si on trouve une seule citation qui dit que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit, à ce moment-là, le mariage de notre frère qui a fait couler beaucoup d'encre dans le message n'est pas la parole. Voilà, c'est ça le mot. Voilà, c'est ce que nous allons découvrir. Mais à ce que je sache, je ne connais pas pour le moment une citation qui dit que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit. Vous, les pasteurs que moi j'appelle les pasteurs de Caïn, si vous en avez, vous allez nous montrer. Vous qui disiez, parce que je traite
Tous ceux qui disent que frère Branham a dit un noir ne peut pas épouser une femme blanche, ce sont des pasteurs de Caïn. Voilà. Vous, pasteurs de Caïn, dites-nous, montrez-nous, ne fût-ce qu'une citation qui affirme que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit. Voilà. Parce que la ségrégation raciale, c'est la séparation des personnes physiques selon leurs critères raciaux. Là, à ce moment-là, le frère Sisiwete qui est noir ne peut pas épouser une sœur blanche. Si on trouve une seule citation, mais je ne pense pas. Parce que les pasteurs de Caïn n'ont pas été appelés à servir Dieu. Voilà. Ils sont là, c'est pour l'argent, c'est pour les dîmes. Voilà. Et aujourd'hui, mes chers frères, efforcez-vous d'être des chrétiens de Béret. Aujourd'hui, frère Branham dit que les pasteurs se sont installés dans les cœurs des croyants. Moi, Joseph, non. Dieu ne m'a pas accordé cette grâce-là. Cette grâce-là. Quand le pasteur dit je le suis, si c'est faux, c'est faux. Voilà. Comme on m'avait dit une fois, comme tu ne crois pas au pasteur, tu es libre d'aller là où tu veux. Voilà, je me retrouve aussi là où je veux aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais lire une citation. Qui est ce Melchisédek du 21 2e mois 1965, le paragraphe 149, la version Shekinah. Frère Branham dit ceci, le paragraphe 143. Maintenant, remarquez, il y a seulement 3 races de gens. Vous m'avez entendu dire que j'étais un ségrégationniste. C'est tout. Tous les chrétiens sont des ségrégationnistes. Non pas à cause d'une ségrégation de couleur, mais d'esprit. La couleur de la peau n'a rien à voir avec lui. Il est un enfant de Dieu de naissance, mais un chrétien. Voilà. Donc Dieu est ségrégationniste en esprit. Il dit tout chrétien est un ségrégationniste. Exemple, si on me présente aujourd'hui 2 femmes, une femme de couleur noire catholique et une femme blanche une femme blanche de croyance catholique, moi étant ségrégationniste, qu'est-ce que je vais faire? La sœur noire. Frère Branham a dit les noirs avec les noirs. Est-ce que c'est la parole? Je regarde, j'examine. Moi, Joseph le noir. Non, 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 non. Non, non, non. Bien que Branham a dit les noirs avec les noirs, il parle du mariage de race pure dans le naturel. Mais moi, je suis un chrétien. Comment aller prendre une croyante catholique? Non. Non, 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 non. Mon prophète Branham apprécie seulement le mariage de race pure dans le naturel, le mariage de race pure dans le spirituel. C'est tout. Tout ce qui est mixte dans le naturel, il ne veut pas de ça. Tout ce qui est mixte dans le spirituel, il ne veut pas de ça. Donc, si on me présente ces 2 femmes, je dirais non, non, non. Parmi ces 2 femmes, je ne vais épouser aucune femme. Pourquoi? Je suis un ségrégationniste en esprit. Je dois me séparer de ce qui n'est pas la parole. Parce que ces femmes sont des femmes mondaines. Donc, en tant que ségrégationniste, je n'ai pas le droit d'épouser une sœur catholique de même couleur que moi. Une sœur catholique de couleur différemment que moi. Telle qu'une blanche. Non. Parce que je suis un ségrégationniste. Voilà. Donc, je dois comprendre, mes chers frères, ne vous époumonez pas à me condamner, à me traiter de païen, à me traiter de suie. Prenez au moins le temps de m'écouter. Prenez au moins votre temps de m'écouter quand je parle. Prenez votre temps, frère. Voilà. Je dis que Branham a condamné le mariage mixte dans le naturel. Il a condamné le mariage mixte dans le spirituel. Et dans le naturel, tout ce qui est hybride, Branham a condamné cela. Les mariages des païens hybrides là. Il dit ce n'est pas la parole de Dieu. Branham a condamné cela. Et je soutiens le prophète Branham. Donc moi en tant que pasteur, si un frère a le Saint-Esprit, une sœur a le Saint-Esprit, c'est fini dans le nouveau sacerdoce. C'est le sacerdoce de l'esprit. Voilà. On va lire Branham. Frère Branham, nous vivons dans quel sacerdoce? Voilà. Voilà pourquoi je vous demande dans la première question de me chercher une citation qui affirme que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit. Écoutez, nous voulons voir Jésus du 14, 2e, 7e mois 61, le paragraphe 15. Il faut me dire, or, le sacerdoce lévitique a pris fin après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, maintenant, nous vivons dans le sacerdoce. Il dit,
Or, le sacerdoce lévitique a pris fin après la mort du Seigneur Jésus. Point. Maintenant, nous vivons dans le sacerdoce de Melchisédek Christ. Voilà. Dans ce sacerdoce, Dieu ne regarde pas l'extérieur à la couleur de la peau. Parce que si il regarde à l'extérieur, ce qui veut dire qu'il est ségrégationniste en chair. Donc il condamne le noir avec le blanc. S'il est ségrégation en chair, montrez-nous la citation, cher pasteur de Caïn. Dieu t'a donné le don de chanter, au lieu de continuer à les chanter à l'église, demain tu deviens pasteur. Voilà les conséquences. Voilà. Mes chers frères, je vous exhorte, réveillez-vous, vous qui dormez. N'haïssez pas votre frère. Quand c'est Joseph Leblanc qui dit que voilà, c'est ça, on croit. Mais moi, Joseph Leblanc, je suis en train de défendre la parole de Dieu. Voilà. Donc, à travers la méthode des questions, je clôture le débat. Une fois, j'avais un souci, je pensais à la seconde venue. Et Dieu me dit, quand tu vas te réveiller, pose cette question à tes frères. D'après les 3 venues du Seigneur que William Branham nous a enseignées, la première venue, il vient pour racheter son église. La seconde venue, il vient pour enlever son église. Et la troisième venue, il revient avec son église enlevée. Parmi ces 3 venues du Seigneur, Zacharie 14, 7 annonce quelle venue. Il dit, oh, Seigneur. Il dit, ah, je vais poser ça. Est-ce que Zacharie 14, vous allez remarquer qu'avec la méthode des questions, le pasteur hybride, les pasteurs hybrides, on va les appeler les pasteurs hybrides, les pasteurs de la sémence de Caïn. Parce que Caïn était un hybride. Donc quand vous les posez cette question, il ne connaît pas. Il croit que Zacharie 14 est accompli, mais la seconde venue n'a pas eu lieu. Voilà le problème. Donc Zacharie 14 que vous croyez, ça annonce qu'elle est venue. Ça c'est une parenthèse. Parce que avec la méthode des questions, ça nous permet d'aller très loin. Je continue. Donc, il nous dit que le sacerdoce lévitique a pris fin après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. Ce sacerdoce fonctionne comment? Sur la chair ou l'intérieur? Frère Branham, je pose la question à Frère Branham. Frère Branham me répond. Les enfants d'Israël dans le désert, j'utilise seulement la version Shekinah, du 23, 11e à 47. Je prends là où c'est en gras. Frère Branham dit, quel souverain sacrificateur nous avons? Dans quel sacerdoce nous sommes? Dans le sacerdoce de la circoncision, non pas de la chair, mais du cœur. Amen. Le cœur circoncis par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Branham dit que j'aime des chrétiens de race pure. Voilà. Donc le jour de la Pentecôte, là, il y avait toutes les races qui étaient là. La descendance de toutes les descendances d'Adam. Voilà. Donc quand un Chinois reçoit le Saint-Esprit, chrétien des races pures, comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Une Samaritaine reçoit le Saint-Esprit, chrétien des races pures. Un Juif, la Bible dit même, que le Juif, ce n'est pas celui qui l'est de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. Donc tel que je suis là, Joseph le Noir, un Juif noir qui marche. Voilà, le frère le plus détesté. Ah, l'homme de Dieu Jésus. Quand je parle de Dieu Jésus, là, c'est de la folie. Toi, prends du message, tu es encore loin, 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 loin. Quand on vous parle de Dieu Jésus-Christ, frère, voilà, pitié. Lisez le message, étudiez le message, voilà. Donc, je suis tellement trop fier avec la méthode des questions. Voilà. Donc, la première question, c'est quelles sont les citations du prophète qui affirment que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit. Voilà. Je viens de vous montrer que nous sommes dans le sacerdoce, non pas de la circoncision de la chair, mais l'intérieur. Et ça fonctionne comment? Il y a un frère qui me dit que, le frère Hallyday, Ngatié Léon Hallyday, il dit oh non, la ségrégation raciale concerne seulement le salut. Ça ne concernait pas les mariages. Non, frère. Dieu étant ségrégationniste là, frère Branham dit que nous sommes des ségrégationnistes. Donc on se sépare de tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Et la ségrégation raciale là-bas, c'était au niveau de la foi. Les Juifs devaient adorer leur Dieu. Ils ne devaient pas mélanger leur Dieu avec les dieux des Samaritains et autres. Ensuite, ils ne pouvaient pas se marier. Voilà, je vais lire encore une deuxième citation.
Je suis en train de répondre d'abord à la première question. Frère Branham dit ceci. Donc, qui dites-vous que c'est du 27 12e mois 1964? Frère Branham dit, Dieu est un ségrégationniste et il a séparé ce peuple qui n'était pas censé avoir des rapports avec les autres et se marier à n'importe qui. Et quel était ce peuple? Ce peuple juif, qui ne pouvait pas se marier avec n'importe qui. Quel peuple? Non! Il ne pouvait pas. Et tel que je suis là, Joseph le Noir, je ne peux pas me marier avec n'importe qui. Parce que je suis ségrégationniste. Je ne peux pas épouser une sœur catholique de couleur noire. Je ne peux pas épouser une sœur kimbangiste noire. Une sœur protestante noire. Une sœur salutiste noire. Non! J'ai bien compris mon prophète. Il ne se contredit pas. Vous comprenez mal. Pasteur hybride, ces monstres de Caïn que vous êtes. Vous êtes en train de séduire. Et je comprends pourquoi dans l'âge de Noé, avec 8 personnes qui furent sauvées. Voilà. Et vous êtes là en train de critiquer. Quand on était pauvre, on était un bon pasteur. Dès qu'on a l'argent, on devient orgueilleux, parce qu'on a acheté V8. Mais ça ne représente rien, ça ne représente rien. Voilà. Donc, je continue. Écoutez, frère Branham dit. Il dit, Dieu était un ségrégationniste. Dieu était un ségrégationniste. Et il a séparé ce peuple qui n'était pas censé avoir des rapports avec les autres et se marier à n'importe qui. Voilà. C'est comme je le dis, je ne pourrais pas le faire. Je continue pour soutenir, pour montrer que Branham ne se contredit pas. Branham n'a pas interdit le mariage de race pure dans le spirituel. On va le définir. Quand nous allons arriver à la troisième question, si le temps nous le permet. Branham n'interdit pas cela. Je continue. Questions et réponses. Du 16, 5e mois 57. Écoutez. Frère Branham dit, paragraphe 85. Présentons une scénette. J'ai vu il y a longtemps un tableau que j'aime, non pas juste. C'est juste un tableau mental. Je ne l'avais jamais vu être destiné. Je vois notre mère Ève et notre père Adam. Il y avait un homme de couleur assis là. Le chinois assis là. Ceci vous choquera. Écoutez bien, il dit, ceci vous choquera. Il dit, chaque être humain, le pygmée en Afrique, le bushman dans le transversal, le païen qui ne sait pas distinguer la main droite de la main gauche. Les cheveux lui descendent tout autour, comme cela aussi sauvage qu'un animal. Il a dans ses veines le même sang que vous. Le chinois peut aller prendre le plasma sanguin et le donner à un blanc. L'homme de couleur, il a dans ses veines le même sang que celui qui est dans les veines d'un homme blanc. Ils peuvent se donner le sang. Mais il n'y a aucun animal qui peut donner le plasma sanguin. Pourquoi? À partir d'un seul sang, Dieu a créé toutes les nations. Un seul sang. Exact. Chacun de nous descend du même arbre de la vie pour le Dieu Tout-Puissant. Que vous soyez jaune, brun, noir ou qui que vous soyez, nous venons d'un seul sang. Demandez à votre médecin maintenant, si c'est vrai, un blanc, un homme de couleur, peu importe qui vous êtes, brun ou quoi que vous soyez, ça ne change rien. Chinois, japonais, nègre, quoi que vous soyez, ça n'a rien à faire avec ça. Vous avez le même sang.
Frère, écoutez maintenant, écoutez les pasteurs hybrides. Parce que Caïn était un hybride. Il n'était pas de la sémence de race pure. Voilà pourquoi il pouvait tuer son frère. Ce sont ceux-là, excusez-moi, qui me contredisent, qui me qualifient de tout à tout moment. Écoutez, il dit, et le même Jésus-Christ, qui est mort pour l'un, c'est-à-dire le chinois, le jaune, est mort pour tous. Dieu détruit le mur de séparation. Il nous a rendus tous un en Jésus-Christ. Donc, dans la ségrégation raciale, selon la ségrégation raciale qui existait à l'époque, un juif qui était blanc ne pouvait pas épouser une jaune. Mais Branham dit que Dieu, qui est Jésus-Christ en mourant à la croix, a détruit ce mur de séparation. Écoutez, je répète. Il dit, et le même Jésus-Christ qui est mort pour l'un, c'est-à-dire pour le blanc, est mort pour tous. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ est mort pour toute la race humaine. Voilà. Hein? Il dit, Dieu détruit le mur de séparation. Donc, les Juifs ne pouvaient pas cohabiter les Samaritaines. Ils ne pouvaient pas se marier. Parce qu'il y avait la ségrégation raciale qui existait en ce temps-là. Donc les Juifs devaient adorer leur Dieu. Donc ils ne pouvaient pas se cohabiter. Mais Jésus-Christ en mourant à la croix. Mes chers frères, toi qui ne pries pas dans le message là, n'écoutez pas ces pasteurs de Caïn. Voilà ce que Branham dit. Il dit, et le même Jésus-Christ qui est mort pour l'un, est mort pour tous. À quel moment Branham est raciste? Voilà. À quel moment il a dit ça où? Branham est raciste à quel moment? Dites-nous. Voilà. Donc, Branham n'a jamais été raciste. Donc, ce que Branham a fait, il a condamné le mariage mixte dans le naturel. Il a condamné le mariage mixte dans le spirituel. Mais les pasteurs de Caïn, et pourtant Branham a dit, ne placez pas mal, n'interprétez pas mal, ne disloquez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une citation que Branham parle du mariage mixte dans le naturel. Ils ont ramené ça dans le spirituel. Voilà le dégât. Pour dire que Frère Branham a dit quand même, non, Frère Branham a condamné le mariage mixte dans le naturel. C'est quoi? Nous allons le découvrir à la question 3. On va définir qu'est-ce que le mariage mixte dans le naturel, c'est-à-dire dans le physique. Et il y a le mariage mixte dans le... Parce que le naturel, le physique marche toujours avec le spirituel. Quand on parle déjà de mix, retenez qu'il y a un mariage de race pure. Alléluia. Donc, toi qui ne pries pas dans l'église du message, quand on vous dit que Branham a dit qu'il intercède, c'est faux. Ce sont des pasteurs du Caïn qui n'ont même pas de ministère. Ne regardez pas parce qu'il a peut-être beaucoup de brebis, je ne sais pas combien de brebis, donc Dieu est avec lui. Non, c'est faux. Je dis bien, aucun Éphésiens 4 ne peut répéter Branham mot à mot. On se complète. Si je dis quelque chose qui est faux ici, là, un autre Éphésiens 4 viendra pour me recadrer. Et si je suis un fils de Dieu, amen. Quand je pose les questions, le frère répond correctement, amen. Mais aujourd'hui, tu poses la question, frère, tu ne crois pas au pasteur, sort de l'église. Une brebis ne peut pas être supérieure à son pasteur. Honte à toi, pasteur de Caïn. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, on est en train d'évangéliser. On va continuer à évangéliser la vraie doctrine de William Branham. Écoutez mes frères, et le même Jésus-Christ qui est mort pour le blanc, est mort pour le chinois. Dieu a détruit le mur de séparation. Voilà. Si Dieu a détruit le mur, donc vous allez dire que c'est en Christ. Dans le mariage, il y a le mur de séparation. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Donc, dans le salut, il n'y a pas les murs de séparation. Maintenant, dans le mariage, il y a le mur de séparation. Oh, honte à vous, pasteur de Caïn. Pasteur de Caïn, répondez-vous. Répondez-vous. C'est bien écrit. Voilà. Écoutez, il a détruit le mur de séparation. Je vais continuer pour lire encore une citation. Un son confus. Je vais prendre là où, pour ne pas perdre assez de temps. Écoutez, Frère Branham dit, un son confus du 29, 4 mois 61, le paragraphe 67, toujours la version de Shekinah. Frère Branham dit, frère, nous sommes chrétiens parce que nous sommes de race pure,
né du Saint-Esprit. Je sais qui est mon Père. Amen. Un chrétien est un chrétien. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un chrétien de race pure. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, c'est Branham qui a dit. Un chrétien de race pure. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mais si mon frère Sisiwete est rempli du Saint-Esprit, je dis bien si, c'est une condition. Son épouse remplie du Saint-Esprit. Mais pourquoi mettre encore le mur de séparation? Pourquoi? Vous avez eu ça où? Vous avez eu ça où? Cher pasteur de Cayenne, prenez votre temps. Avant d'abord d'arriver là-bas. Je vais arriver là où vous êtes en train de dire que Frère Branham a dit ça. Non. Voilà. Donc vous devez d'abord, vous prenez ici, vous prenez là. C'est le jeu de plus, on est en train de rassembler. Frère Branham dit, un chrétien de race pure. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Donc si la femme de mon frère Sisiwete est remplie du Saint-Esprit, lui rempli du Saint-Esprit, c'est quel type de mariage d'après vous? Honte à vous. C'est quel type de mariage? Dites-nous. C'est quel type de mariage? Donc on croise des chrétiens de race pure. C'est quel type de mariage? Pour obtenir quel résultat? Ça c'est quelle biologie? Voilà. On dit que chaque arbre se reproduit selon son espèce. Les chrétiens avec les chrétiens. Les païens avec les païens. Vous devez leur laisser. Voilà. Écoutez bien. Il dit un chrétien de race pure. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Là, je réponds toujours à la première question. Pour montrer que Dieu n'est pas ségrégationniste en chair. Dieu est ségrégationniste en esprit. Le jour de la Pentecôte, il y avait toutes ces races-là. Toutes ces races. Le même Saint-Esprit qui est descendu dans les Juifs. Le même Saint-Esprit que les Juifs ont reçu. Parce qu'on a même des chrétiens juifs aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit qui est descendu chez les chrétiens samaritains. Ils peuvent se marier. Il n'y a pas le mur de séparation. Jésus-Christ est mort. Frère Branham a dit noir sur blanc. Il a détruit ce mur de séparation. Et alors, pourquoi vous voulez dire que Frère Branham se contredit? Il ne se contredit pas. Je répète. Aujourd'hui, j'étais avec le frère Ngatien. Je lui ai posé la question. Il y a combien de types de mariage de race pure? Il me dit un seul type. Il y a un problème. Frère Ngatien, Léon a l'idée. Il y en a deux. Le mariage de race pure dans le naturel. Le mariage de race pure dans le spirituel. Quand on parle du mariage mixte dans le naturel, il y a un mariage mixte dans le spirituel. Voilà. Voilà pourquoi j'ai parlé de 4 types de mariage. Oh, honte à vous, pasteur de Cayenne. Posez-vous la question. Est-ce que j'étais vraiment un fils de Dieu que Dieu a envoyé pour enseigner le message? Ou bien j'étais juste un commerçant avec beaucoup de colonnes de feu sur la tête et enseignait aux gens que Frère Branham a dit un noir ne peut pas épouser une femme blanche. Comment ça? Vous avez mal compris. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek qui est Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour le blanc, pour le noir, pour le jaune. Tous de la même descendance. Nous venons d'une seule descendance, Adam et Ève. Et alors? Un chrétien de race pure, Frère Branham dit que, il dit que, frère, nous sommes des chrétiens parce que nous sommes de race pure. Alors, comment croiser un chrétien de race pure pour obtenir un résultat hybride? C'est quel type de biologie? Pasteur, répondez-vous, ça ne fera rien. Vos brebis ne vont pas vous fuir. Voilà. Le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, vous allez monter du haut de la chair pour dire que, j'ai suivi un Éphésiens 4 qui nous a aidés. Avant, je ne connaissais pas que Jésus-Christ est mort pour le blanc. Jésus-Christ a détruit ce mur de séparation qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Ils ne pouvaient pas se cohabiter. Ils ne pouvaient pas se marier. Voilà. Je continue toujours dans la première question. À répondre à la première question. Voilà. Parce que toute question mérite une réponse. Voilà. Frère Branham dit ceci. La parole infaillible
du 6, quatrièmement 56. Le paragraphe 71. Frère Branham dit, bon, nous ne nous sommes jamais rencontrés, je pense, madame. Nous ne nous connaissons pas. Et puis, voici un autre tableau dont je venais de parler. Une dame de couleur et un homme blanc. Il s'agissait d'un juif et d'une samaritaine. Donc, frère Branham dit ici là, la samaritaine était une dame de couleur. Jésus, un homme blanc. Voilà. Il s'agissait d'un juif et d'une samaritaine. Jésus est une femme samaritaine. Écoute, et il y avait la ségrégation raciale en ce temps-là. Il y avait, en ce temps-là, il y avait la ségrégation raciale. Donc les Juifs ne pouvaient pas se marier avec les Samaritaines. Les Juifs ne pouvaient pas se cohabiter. Voilà. Pour dire que non, frère, cette situation, ça ne parle que du salut. Non, même la cohabitation, même les mariages, ils ne pouvaient pas. C'est quand Jésus-Christ est venu, son objectif, c'était de briser ces mythes-là. Écoutez, il dit, il y avait la ségrégation en ce temps-là. Il y a toujours eu une ségrégation raciale à cause de la couleur de la peau d'une personne. Mais Jésus, lui, a fait savoir qu'il n'y a pas de différence en Dieu. En Dieu, nous sommes un. En Dieu, nous avons le Saint. Nous sommes tous appelés chrétiens de race pure. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est juste. Nous sommes tous de la postérité d'Adam. C'est juste. Les régions où nous avons évolué, c'est ce qui nous a donné ces différentes colorations. Et cela n'a rien à faire avec notre Créateur. Donc la couleur de la peau n'a rien à voir avec Dieu. Ce qui est intéressant chez Dieu, c'est votre âme. Voilà pourquoi il nous recommande de se marier entre croyants. Il n'y a pas de croyants de couleur jaune. Il n'y a pas de croyants de couleur blanche. Il dit, nous devons nous marier entre croyants. C'est ça la recommandation du prophète Branham. Qui a condamné naturellement le mariage mixte? Qui a condamné les nourritures hybrides? Tout ce qui est hybride, Branham a condamné cela. Parce que tout ce qui est hybride est mauvais. Voilà. Je dis bien, Branham a condamné le mariage mixte dans le naturel. Il a condamné le mariage mixte dans le spirituel. C'est ça le grand problème. C'est ce qui a poussé des pasteurs de Caïn de monter, de les voir dans les réseaux sociaux là, en train de soutenir. Oh, honte à vous, pasteurs de Caïn. Ah, Seigneur. Voilà. Écoutez bien, il dit, c'est juste, nous sommes tous de la postérité d'Adam. C'est juste. Les régions où nous vivons, il dit, les régions où nous avons évolué, c'est ce qui nous a donné ces différentes colorations. Et ça n'a rien à voir avec notre Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Et il nous a créés selon sa propre manière, selon son propre désir et d'après son propre modèle. Dieu est un Dieu de variété. Croyez-vous cela, madame? Si Dieu n'avait que des fleurs blanches, nous penserons nous croirions qu'il n'aime qu'une seule couleur. Mais il y a des fleurs blanches, des fleurs jaunes, des fleurs bleues, toutes sortes de fleurs. C'est ainsi qu'il a créé son peuple. Les blancs, les noirs, les jaunes, toutes les différentes races. Dieu est un Dieu de variété. Il aime cela. Il fait des grandes montagnes, des petites montagnes. Il fait des prairies, il fait des déserts. Il fait les lacs, des mers, des grands arbres et des petits arbres. Il est un Dieu de variété. Il nous fait tel que nous sommes. Voilà. Dieu est un Dieu de variété. Voilà. Il est un Dieu de variété. Voilà. Donc je continue. Pour soutenir toujours mon prophète, je suis en train de répondre toujours à la première question. Je préfère prendre assez de temps. Je sais que les croyants du message aujourd'hui n'aiment pas étudier.
n'aiment pas lire, n'aiment pas prendre le temps d'écouter ce qu'ils font, condamner. Oui, continuez à condamner. Continuez à condamner. Nous, on va continuer aussi à prêcher. Voilà. Je prends encore une autre brochure, très édifiante, toujours pour soutenir la première question. Frère Branham dit ceci. Dans la foi en action, du 3, 10e 55. Frère Branham dit, voici un autre cas du même, de paragraphe 77, 77. Frère Branham dit, voici un autre cas du même genre. Une dame, une femme de couleur se tient ici debout, moi un blanc. Et c'était une Éthiopienne, pas une Éthiopienne, je vous demande, plutôt une Samaritaine, qui avait rencontré Jésus, qui discutait de la ségrégation raciale. Et elle discutait de la ségrégation raciale, qui est la séparation des personnes physiques selon leurs critères raciaux. Donc il n'y avait pas de cohabitation, pas de relations en tout et pour tout. Donc les Samaritaines devaient se marier entre Samaritaines, les Juifs entre les Juifs. Là-bas, voilà m'a dit, Dieu a fait quoi? Il a détruit le mur de séparation. Écoutez, il dit, qui discutait de la ségrégation raciale, vous voyez, il avait cela à cette époque-là. Il avait cela à cette époque-là. Mais Jésus, écoutez, lui a fait savoir qu'il n'y a pas de différence. Que nous soyons, il dit, écoutez, il dit, mais Jésus lui a fait savoir qu'il n'y a pas de différence. Que nous étions tous les mêmes. Jésus est mort pour chacun de nous. Donc il ne fait que répéter la même chose. Voilà. Il ne fait que répéter la même chose pour dire que Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Que tu sois noir, jaune, brun. Et il a brisé cette ségrégation raciale. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en Christ, dans le nouveau sacerdoce, Dieu regarde à l'intérieur. Dieu n'a pas besoin de la couleur de la peau. Je ne peux pas épouser une catholique noire, non. Je ne peux pas épouser une catholique blanche, non. Non, 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 non. Bien que la sœur catholique a la même couleur de la peau que moi, non. Je ne peux pas. Mais j'ai le droit d'épouser une femme blanche. Voilà. C'est la parole. Voilà. Donc, je viens maintenant à la deuxième question. Que dit la deuxième question? La deuxième question dit ceci. Quelles sont les conséquences d'avoir un enfant mulâtre dans le Nouveau Testament? Ah, voilà. Quelles sont les conséquences d'avoir un enfant mulâtre? Je crois bien que dans l'Ancien Testament, il y avait des conséquences. Tout celui qui était né hors mariage, tout celui qui était né par l'adultère, était un enfant hybride. Et la conséquence était que cet enfant ne devait pas hériter le royaume des cieux jusqu'à sa 10e génération. Voilà. Ou 14e génération. Je vais lire la condamnation par la représentation. Frère Branham dit ceci. Le paragraphe du 13, 10e 1960. Paragraphe 87. Frère Branham dit, une femme qui est infidèle à son mari, un mari qui est infidèle à sa femme, et qui met au monde un enfant hybride. Oh, une femme dira, oh, il est beau, n'est-ce pas? Un grand, un gaillard. Peut-être que Ève avait pensé la même chose. Elle a mis au monde un enfant hybride. Caïn était un enfant hybride, comme nous avons des pasteurs hybrides. Et cet enfant hybride, c'était Caïn. Et c'est de Caïn que sont venus les géants. C'est ça que Dieu a toujours maudit. Hybride. Tenez-vous loin de ça. La religion hybride. Ne croisez rien avec ça. Voilà. Donc, parmi nous, nous avons des chrétiens hybrides. Tels que les chrétiens hybrides de nous. Ces catholiques-là, qui se disent chrétiens, ces kimbongistes, ces salutistes. Ce sont des chrétiens hybrides. Mais nous, les croyants du message, qui ont cru à deux Jésus-Christ, Jésus le lieu, Jésus l'objet. Alléluia. Nous sommes des véritables chrétiens de race pure. Quand vous ne croyez pas à des Jésus-Christ, vous êtes des égarés. Les dénoms ne connaissent pas qu'il y a des Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas. Mais moi, je connais qu'Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Alléluia. On prie Seigneur, toi le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est Jésus de Nazareth que vous adorez. Idolâtre que vous êtes. Une parenthèse. Voilà. Donc, Frère Branham dit
que Caïn était un enfant hybride. Et quelle était la conséquence des enfants hybrides? Je continue. Les 10 vierges du 12e mois 1960, Frère Branham dit, 41. Quelqu'un l'avait compris de cette manière l'autre jour. J'ai reçu un tas de lettres au sujet de la religion hybride. En effet, j'ai fait une remarque là. La Bible dit qu'un enfant illégitime appelé bâtard ne pouvait entrer dans l'assemblée de l'Éternel pendant 10 générations. Ce qui fait pendant 400 ans. Un enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Cela montre à quel point cette hybridation était une mauvaise chose. Mais mes chers, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont des enfants hybrides. Beaucoup de pasteurs qui prêchent le message là. Ils sont des enfants hybrides. Ils sont nés hors mariage. Parmi ces prédicateurs-là, il y a des enfants nés dans l'adultère. Et alors, pourquoi ils prêchent le message? Pourquoi ils rentrent dans l'assemblée de l'Éternel? Mais c'est à cause du sacerdoce. Beaucoup parmi nous ici-là ont des enfants hybrides. C'est-à-dire nés hors mariage, nés dans l'adultère. Mais Jésus-Christ mourant à la croix est mort pour les adultères. Il est mort pour les hybrides. Voilà. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui? J'ai mon petit Mundele. Et quelle est la conséquence d'avoir un enfant comme ça? Cet enfant ne sera pas sauvé. Et alors, ce enfant ne sera pas sauvé? Nous devons connaître la conséquence. Comme Branham interdit le mariage interracial, donc ce qui veut dire qu'il y a des conséquences. On ne peut pas interdire une chose sans qu'il y ait des conséquences. Quelles sont ces conséquences d'avoir un enfant hybride? Dites-nous dans le nouveau sacerdoce. Je continue, je ne vois pas de conséquences. La citation 3 de la deuxième question. Il a été posé à Branham la question et réponse du 23 8e mois 64, le paragraphe 185. Il a été posé, cher frère Branham, si un bébé naît hors mariage, cet enfant peut-il un jour être sauvé ou aller dans l'enlèvement? Frère Branham dit, 186, il dit, sauvé, bien sûr. Je crois que l'enfant pourrait l'être. L'enfant n'est pas responsable de ce qu'il a été fait, c'est vrai. Pour ce qui est de prendre part à l'enlèvement, sauvé, je dirais oui. Mais pour ce qui est de l'enlèvement, ce sont des semences prédestinées qui y prendront part. Voilà. Donc, un enfant hybride, si Dieu l'avait prédestiné pour aller au ciel, il va partir sans problème, sans condition, frère. Voilà. Mais c'est à vous de nous dire. Pourquoi Branham? Le frère Eric me dit, oh non, les enfants hybrides sont trop têtus. Mais comment si l'enfant hybride a le Saint-Esprit? Il y a le pasteur Sycomore qui dit, oh non, pasteur Sycomore, je veux la citation. Je veux la citation. Là, vous avez dit que les hybrides n'ont pas la rédemption. Ah, pasteur Sycomore. Ah, pasteur. On voit la citation où les hybrides, les métis n'ont pas la rédemption. Ah, mais ici, il dit là. C'est ça. Jésus-Christ est mort pour qui? Pour les hybrides. Il est mort pour tout le monde. Voilà. Donc, dans le nouveau sacerdoce, on n'a aucun souci d'avoir un enfant hybride. Ce n'est pas un péché. Et cet enfant, s'il a été prédestiné pour aller au ciel, il partira dans l'enlèvement. Voilà. Je continue. Il n'était pas ainsi au commencement. Du 27-11 1960, Frère Branham dit, l'hybridation était une chose si horrible dans l'Ancien Testament qu'il a dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, c'est-à-dire une union, c'est-à-dire qui est interdite par la loi. La loi ne permettait pas que les enfants viennent au monde sans mariage. Et cet enfant qui était né d'une union illicite ne pouvait pas hériter le royaume de Dieu, l'assemblée de l'Éternel. Excusez, il dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel pendant 10 générations. Il n'y a rien que ce péché-là qui l'élimine, rien d'autre. Pensez-y, 10 générations, 400 ans avant qu'un enfant illégitime puisse
donc entrer dans le royaume des dieux. Donc 400 ans. Donc c'était ça la conséquence. Parce que si aujourd'hui les enfants hybrides là, 400 hommes ne pouvaient pas entrer dans le royaume des dieux, qui devait prendre une femme hybride? Une femme métisse pour obtenir des enfants hybrides. Qui? Personne. Voilà. Maintenant vous les prédicateurs hybrides là, nés hors mariage, qui prêchaient la parole de Dieu. C'est sur base de quel sacerdoce? Donc vous êtes dans le sacerdoce de Melchisédek. Ce qui vous intéresse, c'est votre côté. Mais tu es hybride, né hors mariage. Tu es hybride, adultère. Voilà. Donc il n'y a aucune conséquence aujourd'hui, mon frère. Mon frère, si oui, tes enfants n'ont aucune conséquence. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'avec la méthode des questions, vous allez découvrir la vérité sur chaque sujet. Voilà. Donc, frère Branham dit ceci. Je continue. Il dit, mais aujourd'hui, depuis que le sang de Jésus-Christ a été versé, vous avez été hybridés avec toutes sortes d'idées. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour vous ramener à l'original, vous ramener à la Pentecôte, vous ramener. Et ce matin, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Laissez le Saint-Esprit, l'œuvre de la circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'est le fait d'ôter tout ce qui est hybride, le superflu, les choses du monde, les choses de l'âge de l'Église. Vous ramenez à la Pentecôte comme c'était au commencement. Voilà. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Enlever le superflu. Tout ce qui est hybride là dans notre cœur, nous devons les faire partir. Voilà. Tout ce qui est mal, ôtez ça. Voilà. Donc, je viens maintenant dans la question qui fait couler beaucoup d'encre. La troisième question. Pasteur, si comment? Il faut bien suivre, hein? Joseph le Noir. L'homme de Dieu Jésus. Le frère le plus détesté par ses frères. Je viens à la troisième question. Que Dieu m'accorde la grâce de finir ces 6 questions. Voilà. Parce qu'une question mérite une réponse. La troisième question dit ceci. Il y a combien de types de mariage de race pure et combien de types de mariage de race mixte? Puis citer 2 exemples pour chaque cas. Mon frère Alidé, je te réponds. Ngatiel Léon Alidé. Mon frère Gabriel. Mon frère Dick le Tep Boy. Mon frère Eric le Tep Boy. C'est là où je dois vous enseigner. Soyez humble. Hein? Mon frère Fried. Je sais que quand Fried m'écoute comme ça, il est fâché là. Ndeko Gelo en Koumou, frère. Écoutez, il y a combien de types de mariage de race pure? Il y en a 2. Le mariage de race pure dans le naturel et le mariage de race pure dans le spirituel. Aujourd'hui, j'étais avec le frère Ngatier, il me dit, je lui ai posé la question. Frère Léon, il y a combien de types de mariage mixte? Oh non, un seul. Voilà le problème. Ça, c'est la salade. Branham a enseigné, je dis bien, 2 types de mariage de race pure dans le naturel. Parce que le naturel, qui est le physique, ça marche toujours avec le spirituel. Voilà. Donc, si on a un mariage mixte dans le naturel, dans le spirituel, on doit forcément aussi avoir un mariage mixte. Si on a un mariage de race pure dans le naturel, dans le spirituel aussi, on doit en avoir. Voilà. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit que sa parole fonctionne dans un ordre de mathématiques. Dans les mathématiques, quand on dit 1 plus 1 égale à 3, quand tu dis que c'est faux, il faut démontrer que 1 plus 1 n'est pas égal à 3. Voilà. Écoutez, frère Alidé, il y en a 3. Je dis bien 3. Il y en a plutôt 2 types de mariage mixte dans le naturel. Il y en a 2 types de mariage de race pure, c'est-à-dire le mariage de race pure dans le naturel, le mariage de race pure dans le spirituel, et le mariage mixte dans le naturel, et le mariage mixte dans le spirituel. Voilà. Nous allons définir qu'est-ce qu'un mariage de race pure dans le naturel. Définition. Le mariage de race pure dans le naturel, c'est le mariage charnel de 2 personnes de même couleur. Nous, on a fait la biologie. Quand on parle de race pure dans le naturel, c'est-à-dire le physique, la chair, c'est ça. Voilà. Le mariage de race pure dans le naturel,
C'est le mariage charnel de deux personnes de même couleur. Voilà. Donc quand on parle du naturel, du physique, c'est ça la chair. Ça n'a rien à voir avec l'intérieur. Non, 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 voilà. Je vais citer deux exemples. Un homme noir qui a le Saint-Esprit et une femme noire, et un homme noir qui n'a pas le Saint-Esprit et une femme noire qui n'a pas le Saint-Esprit. Mariage de race pure dans le naturel. Voilà. Je dis bien un homme noir qui n'a pas le Saint-Esprit parce que le naturel c'est le physique, c'est pas l'intérieur. Voilà, c'est un païen, la femme païen, mariage de race pure dans le naturel. Deuxième exemple, un homme blanc qui n'a pas le Saint-Esprit et une femme blanche qui n'a pas le Saint-Esprit. Mariage de race pure dans le naturel. Voilà. Voilà pourquoi on va arriver les blancs avec les blancs. C'est ça. Donc, dans ce mariage, c'est la peau qui compte. Donc, quand on parle du naturel, mariage mixte dans le naturel, c'est ça. Voilà. Quand on parle du mariage mixte dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit. La nature de l'âme que vous avez. Le Saint. Donc, ce qui intéresse à Dieu, c'est l'âme. Voilà. C'est ça le mariage mixte dans le naturel. Donc, c'est le mariage de deux personnes charnelles de même couleur. Voilà. Je vais lire Frère Branham. La condamnation par la condamnation par représentation. Le paragraphe 111. Frère Branham dit, les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Que la race brune se marie avec la race brune, que la race blanche se marie avec la race blanche, que la race noire, jaune et tous les autres restent tels que Dieu les a créés. Si la violette, Dieu l'a créée et qu'elle était blanche, qu'elle reste blanche. La fleur, qu'elle soit bleue, noire, brune ou quoi encore, laissez-la telle qu'elle est. Voilà. Si le maïs a été cultivé d'une certaine façon, si c'est du maïs jaune, ne le croisez pas avec du maïs blanc. Si vous le faites, vous mélangez ça. Alors, il ne peut plus se reproduire à son tour. Voilà. Donc, dans le naturel, Branham veut, il nous enseigne que, je répète, hein, c'est bien écrit ici là. Oh, tu ne lis pas. Les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tel qu'il est, tel qu'ils sont, tel que Dieu les a créés. Il dit la race brune se marie avec la race brune. Ça, c'est dans le naturel. La race noire, la race jaune, c'est ça le mariage. Voilà pourquoi Branham dit dans le naturel. C'est ça, c'est ce que Branham dit dans le mariage de race pure, dans le naturel. C'est-à-dire les noirs avec les noirs. Les bruns avec les bruns. Parce que tel que je suis là, naturellement, si j'étais païen, j'ai ce droit d'épouser une païenne de même couleur que moi. Si j'étais païen, elle soit catholique, kimogiste, tout. Si j'étais noir, je ne peux pas épouser une blanche. Non. Je ne peux pas épouser une blanche. Donc quand on parle du mariage mixte dans le naturel, c'est ça. La deuxième question. Toujours pour soutenir mon point de vue. Frère Branham dit ceci. Le exposé des 7 âges de l'Église, page 171. Frère Branham dit, voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon sa sémence, d'après Genèse 1, 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur sémence selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante pour se transmettre en un fruit. Cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. Cette même loi, écoutez bien, Frère Branham dit, cette même loi s'applique aujourd'hui. Quelle est cette loi? Les chrétiens avec des chrétiens.
C'est ça. Il dit, cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. La sorte de cette sémence qui a fait naître l'église paraîtra. Elle sera semblable à la sémence originale parce que c'est la même sémence. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse, la sémence de Christ viendra à la pierre de fête et elle sera la super église, une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Ils seront pour s'unir avec lui. Ils seront un. Ils seront à la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas de la bonne sémence. Ce sont les hybrides des dénominations. Voilà. Elle produira leur credo et leur dogme mêlés à la parole. Ces abattardissements aboutissent à un produit hybride. Donc, tous nos frères-là, on est traité de chrétiens. Mais est-ce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit? Non. Voilà. Donc, selon la loi de la reproduction, que chaque arbre se reproduit selon son espèce. Les chrétiens avec les chrétiens, les païens avec les païens. Lorsque nous sommes en Christ, la ségrégation raciale n'existe pas. Dans le nouveau sacerdoce, c'est l'esprit. Après la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans le sacerdoce de Melchisédek. Le sacerdoce lévitique a pris fin. Voilà. Donc c'est ça le mariage mixte dans le naturel. Voilà. C'est ça le mariage mixte dans le naturel. Donc dans le naturel, on doit laisser les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs. Voilà pourquoi Branham apprécie le mariage de race pure dans le naturel. Il apprécie le mariage de race pure dans le spirituel. Une chose que ces pasteurs hybrides n'enseignent pas. Il vient directement, frère Branham a dit, nous on ne peut pas épouser une femme blanche. Mais pasteurs hybrides enseignaient le mariage de race pure dans le naturel, enseignaient le mariage de race pure dans le spirituel, enseignaient le mariage mixte dans le naturel, enseignaient le mariage mixte dans le spirituel. Alors, on sort du néant comme ça, frère Branham a dit, comme Branham devient Dieu de portions, honte à vous. Voilà. Frère Branham dit ceci dans Isabelle au visage fardé, du 10e mois 56. Il dit, et vous, cela montre qu'il était ce genre de personne. Sinon, il ne serait pas tombé amoureux de ce genre de femme. C'est vrai. En Israël, on était censé se marier entre Israélites. Il n'était pas censé avoir des mariages mixtes. Donc, les Israélites devaient se marier entre eux. Donc, ils devaient conserver leur espèce. Ils devaient conserver la couleur de la peau dans le naturel. Voilà. Ils devaient se marier comme ça. Donc, on ne devait pas trouver parmi les Israélites des enfants hybrides, non. Voilà. Mais lorsque Christ est mort, alléluia, il est mort pour les Israélites, il est mort pour les Samaritaines. Alléluia. Voilà le message de l'homme. Donc, selon le mariage de race pure, on regardait à la chair, au naturel, au physique. Voilà. Voilà pourquoi je définis frère Alidé, Ngaché. Voilà. Frère Alidé Ngaché, frère Guélan Koumou. Je définis le mariage de race pure dans le naturel, c'est le mariage charnel de deux personnes de même couleur. Nous avons fait la biologie ensemble avec toi, mon frère Ngaché Léon. Voilà. C'est ça. Voilà. Frère Branham dit, je continue toujours dans le mariage de race pure dans le naturel. Il dit, eh bien, nous voyons qu'Israël ne devait pas pratiquer les mariages mixtes. Ils devaient se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devait se marier avec quelqu'un des nations. Mais ils devaient garder leur sang pur. Jusqu'à ce que ce jour, jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le sang le plus pur qu'il y ait sur la terre. Sur la surface de la terre aujourd'hui, les Juifs, ils attendent encore le Messie. Voilà. Les véritables Juifs orthodoxes ne peuvent pas se marier avec n'importe qui. Parce qu'ils ont charnel. Dieu les a aveuglés. Mais parmi ces Juifs-là, qui sont nés qui ont la couleur blanche, il y a de ceux qui ont le Saint-Esprit. Il y a de ceux qui sont devenus chrétiens. Voilà. Il y a de ceux qui sont devenus chrétiens. Donc,
ils peuvent, eux, se marier avec des Samaritaines chrétiennes, bien sûr. Voilà. C'est ça le message de l'heure. Il dit, mais nous savons qu'il est déjà venu et que leurs yeux ont été aveuglés pour que nous soyons une chance, pour que nous ayons une chance de repentance. Voilà. Donc, je continue. Je prends la deuxième question. Qu'est-ce qu'un mariage de race pure dans le spirituel? Frère Branham, enseigne-nous sur le mariage de race pure dans le spirituel. C'est quoi le mariage de race pure dans le spirituel? Fangache Léon. Voilà, parce qu'on doit d'abord enseigner ça. On doit enseigner ça. Voilà. Frère Branham dit ceci. Je définis le mariage de race pure dans le spirituel. Le mariage de race pure dans le spirituel, c'est le mariage de deux personnes de même foi ou d'une même croyance, peu importe la couleur de la peau. Voilà. Donc, le mariage de race pure veut que les chrétiens de race pure se marient entre eux. Voilà. Peu importe la couleur de la peau. Voilà. Voilà pourquoi le mariage de mon frère Sisiwete, je dis bien, s'il a le Saint-Esprit, sa femme a le Saint-Esprit, c'est un mariage de race pure. Il connaît qui est son père, qui est sa mère. Alléluia! Ah, William Branham, que Dieu te bénisse. Voilà. Il connaît qui est son père, qui est sa mère. Je vais citer deux exemples. Hein. Frère Lidé, écoute. Hein. Deux exemples. Si c'est faux, vous allez corriger. Un homme blanc chrétien de race pure et une femme noire chrétienne de race pure. Voilà. Premier exemple. Un homme blanc chrétien de race pure et une femme noire chrétienne de race pure. Voilà. Donc quand on croise deux chrétiens de race pure, on obtient un résultat du ciel. Alléluia. Ce n'est pas un résultat charnel. Non, 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 non. C'est le ciel sur la terre. Là, vous trouvez une bonne femme. Voilà. Deuxième exemple. Un jaune chrétien de race pure et une femme blanche chrétienne de race pure. Voilà. Donc, dans ce mariage, Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Quand on parle du mariage de race pure dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ma soeur catholique noire, je ne peux pas l'épouser parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Ma soeur catholique blanche, je ne peux pas l'épouser parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Et alors, elle n'a pas le Saint-Esprit. Pour éviter que mon mariage soit appelé mariage mixte dans le spirituel, je dis bien dans le spirituel, parce que notre sacerdoce est basé sur l'intérieur, pas la chair. Donc si moi, Joseph le Noir, je peux épouser une soeur catholique noire, ça sera un mariage mixte dans le spirituel. Voilà, je viens là. Frère Branham dit ceci. Il en est ainsi des chrétiens de race pure. Ils peuvent directement ramener cela au livre des Actes pour voir d'où ils viennent. Ce sont des chrétiens purs sang, nés du même esprit, de la même façon, agissant de la même manière, avant les mêmes, ayant les mêmes persécutions. Mon frère, tu pars en France, tu pars là-bas, je ne sais pas, en Chine, partout. Si Dieu te révèle, tu pries, oh, Dieu te montre une mundele, c'est la parole. Ne dis pas que, oh non, frère Branham a dit non, ça ce sont des pasteurs de Caïn qui sèment la terreur, de la sémence de Caïn, qui disent qu'un noir ne peut pas épouser une chinoise. Qui t'a dit ça? Oh, en Christ, vous êtes dans quel sacerdoce, pasteur? Pasteur de Caïn, de la sémence de Caïn, vous êtes dans quel sacerdoce? Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, le mariage a été mal enseigné parce qu'on a mélangé tous les deux sacerdoces. Branham dit aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une femme vierge. On prend ça, il précise bien. Lisez Lévitique 21, Ézéchiel 44. Est-ce que Lévitique 21, Ézéchiel 44, ça concerne le nouveau sacerdoce? Honte à vous! Mais on prend ça, vous allez voir un papa qui de 40 ans, 50 ans qui était ministre, il peut épouser une fille de 20 ans.
Parce que frère Branham a dit, un noir va épouser une femme blanche. Comment on appelle ça? Frère Branham a dit, un ministre va épouser une femme vierge. Tu es dans quel sacerdoce? Parfois, toi, tu es bâtard. Ministre hybride. Voilà. On a vu ça, un papa peut-être de 50 ans, 60 ans, qui part épouser une fille vierge. Pour dire que frère Branham a dit que lorsque la femme d'un prédicateur meurt, il doit épouser une femme vierge. Ou la femme d'un autre. Ça, c'est quel sacerdoce? Et alors, c'est normal que vous puissiez critiquer Joseph Lenoir. Voilà. Donc, je continue pour vous montrer que c'est quoi le mariage de race pure. Frère Branham dit donc, regardez à l'invisible du 3, 10e mois 58. Frère Branham dit ceci. Ne faites pas les mariages mixtes. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car, après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Donc, la condition que William Branham nous a donnée, c'est épouser un garçon ou une fille qui croit exactement comme nous. Et alors? Mais vous avez l'idée de la ségrégation raciale là-haut? Oh, honte à vous, pasteur hybride de la sémence de Caïn, comme leur père Caïn. Voilà, en France, il n'y a pas des gens qui croient exactement comme nous, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et alors, c'est ça. Oh Seigneur. Je vais continuer. Frère Branham dit ceci. Je suis toujours sur le mariage de race pure dans le spirituel. Donc dans le spirituel, Branham exige d'épouser une femme de race pure qui croit la même chose comme moi. Voilà. Je vais prendre l'alliance confirmée d'Abraham. Frère Branham dit, c'est ce que cela fait de nous. Quand nous recevons le Saint-Esprit, alors nous ne sommes plus des gentils, mais des juifs. Et un juif par naissance n'est pas un juif. Paul a dit, le juif, ce n'est pas celui qui l'est de l'extérieur, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Celui qui a la foi d'Abraham. Hein? Et si nous sommes la sémence du Père, et si nous sommes la sémence du Père Abraham, alors nous acceptons chaque promesse que Dieu a faite. Peu importe combien elle paraît difficile, combien elle semble impossible. Mais si Dieu l'a dit, nous le croyons de toutes les façons. Voilà. Donc il nous montre que le juif, ce n'est pas celui qui est de l'extérieur, c'est celui qui est de l'intérieur. Voilà. Il dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, alors nous ne sommes plus des gentils, les gens de nation. Il dit, mais des juifs. Et un juif par naissance n'est pas un juif. Paul a dit, le juif, ce n'est pas celui qui est de l'extérieur. C'est celui qui est de l'intérieur. Celui qui a la foi d'Abraham. Voilà. Je continue toujours. Frère Branham dit, donc n'ayez pas peur, du 6e mois 63, le paragraphe 71, il dit, mais j'aime un vrai cheval pur sang, de pure race. Il sait qui était son papa, qui était sa maman, qui était son grand-père, sa grand-mère. Il sait qui est parce qu'il est de race pure. Et j'aime un véritable chrétien de race pure. Il sait d'où il vient. À cause du baptême original du Saint-Esprit du jour de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Il est de race pure. Il est scellé du Saint-Esprit. Quand on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le vieux mulet crie, oh, dans un sens, dans un sens. Mais celui qui est de race pure dira, Haïman, le même Melchisédek qui s'est révélé dans Genèse 18:2. Alléluia. C'est le même Melchisédek incarné dans Jésus de Nazareth, de Jésus-Christ. Jésus dans Jésus. Le mulet dira dans un sens. Mais le chrétien de race dira Amen.
Frère Guélo, tu es un mulet ou un chrétien de race pure. Alléluia. Ça c'est fort. Voilà. Je viens maintenant dans le sujet où, et je vais lire ces citations, où les frères ont dit, où les pasteurs Caillon ont dit que Frère Branham a dit un noir ne peut pas épouser une femme blanche. Frère Branham parlait du mariage mixte dans le naturel. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'un mariage mixte dans le naturel? Le mariage mixte dans le naturel, c'est le mariage charnel de deux personnes de couleurs différentes. Donc, le mariage mixte dans le naturel, c'est le mariage physique comme ça, de deux personnes de couleurs différentes. Exemple, un homme charnel de couleur noire et une femme charnelle de couleur blanche. Mariage mixte dans le naturel. Alléluia. Femme dit, un homme, deuxième exemple, un homme charnel de couleur jaune et une femme charnelle de couleur noire. Voilà. Mariage mixte dans le naturel. Un exemple. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure Un paradoxe du 18/4/1964. Frère Branham dit, cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux comme cela. Je ne crois pas qu'un blanc, qu'est-ce qu'une jeune femme et belle fille de couleur intelligente a épousé un blanc pour avoir des enfants mulâtres? Qu'est-ce qu'une brave fille de couleur intelligente a vouloir faire une telle chose? Je n'arrive pas à comprendre cela. Et qu'est-ce qu'une femme blanche a vouloir épouser un homme de couleur pour avoir avec lui des enfants mulâtres? Pourquoi ne restez-vous pas tel que Dieu vous a créé? Soyez satisfaits de ce que vous avez. Voyez, voilà. Donc là, frère Branham parle du mariage mixte dans le naturel. Voilà. Donc, il condamne cela, le mariage mixte dans le naturel. Il dit que c'est mal. Voilà pourquoi je vous ai dit que Branham a condamné le mariage mixte dans le naturel. Parce que il a condamné le mariage mixte dans le naturel. Il a condamné le mariage mixte dans le spirituel. On doit avoir des citations. Et ce sont ces citations-là que Branham a condamné. Quand frère Branham dit cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes. Il a condamné le naturel. Vous allez le faire dans quel but? Les païens là, nos frères dénominationnels là, qui se disent chrétiens, c'est eux, ils n'ont pas de problème. Regardez comment est-ce que les païens font aujourd'hui là, nos frères dénominationnels. Voilà, pour eux c'est normal. Voilà pourquoi le mariage mixte dans le naturel, c'est un mariage charnel. Ce n'est pas un mariage spirituel. Le mariage mixte dans le naturel, c'est charnel. Et c'est ce qui est mauvais. Voilà. Je continue. Frère Branham dit la condamnation par la représentation. Le paragraphe 109. Il dit l'hybridation. L'hybridation. Oh, que c'est terrible. L'hybridation. Ils hybrident les gens. Lesquels hybrident les gens? Mais ce sont ces païens. Ils hybrident. Lesquels hybrident? Ce sont les pasteurs. Voilà. Ils hybrident les gens. Vous savez, c'est un grand moule. Le grand meeting. Il dit, j'ai parmi les gens de couleur. Il dit, il a parmi des gens Branham, des gens de couleur, des centaines d'amis précieux qui sont des chrétiens nés de nouveau. Est-ce que ces chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit? On va dire, frère Branham dit que vous êtes chrétien lorsque vous êtes nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Il dit, j'ai des gens de couleur, des centaines d'amis précieux qui sont des chrétiens nés de nouveau. Mais au sujet de la ségrégation, écoutez bien, il dit, mais au sujet de la ségrégation, c'est-à-dire la séparation des personnes physiques selon leurs critères raciaux, mais au sujet de la ségrégation et des choses dont il parle, l'hybridation des gens, ce sont des païens. Dites-moi, quelle brave femme de couleur qui est cultivée et une bonne chrétienne voudrait que son bébé soit mulâtre?
issu d'un homme blanc. Absolument pas. Ce n'est pas bien. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit mulâtre? Ici, d'un homme de couleur. Dieu nous a créés tels que nous sommes. Restons tels que Dieu nous a créés. Je crois que c'est ça qui est bien. Voilà. Donc, Branham nous montre que ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir dans le monde, ils hybrident des gens. Frère Branham dit que j'ai des chrétiens. Frère, l'idée, c'est là. Il dit, j'ai des chrétiens nés de nouveau. Et on va dire, frère Branham dit que nous sommes nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que nous sommes chrétiens. C'est normal. Branham avait des amis chrétiens qui étaient nés de nouveau, qui croient en Christ. C'est comme nos frères de nous. On dit quoi? Ce sont des chrétiens, mais ils sont hybrides. Un chrétien hybride est différent d'un chrétien de race pure. Voilà. Et frère Branham dit, mais au sujet de la ségrégation, il est dans le mariage mixte, dans le naturel. Il dit, mais au sujet de la ségrégation et des choses dont il parle, l'hybridation des gens. Or, nous, aujourd'hui, on cherche la femme avec des yeux fermés. Mais eux, les païens. Voilà. Voilà pourquoi Branham dit. Il dit, dites-moi, quelle brave femme de couleur qui est cultivée et une bonne chrétienne voudrait que son bébé soit mulâtre, ici d'un homme blanc. Voilà. Et ce qui se passait, Branham dit, non, ne le faites pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, l'hybridation dans le naturel, c'est ce que Branham condamne haut et fort. Que nos pasteurs de la sémence de Caïn disent que Frère Branham a dit, un noir ne peut pas épouser une femme blanche. Il a dit ça où? Voilà. Et on a vu, dans l'église de Revers, on a des bonnes chrétiennes. Mais ce sont des chrétiennes hybrides. Ce ne sont pas des chrétiennes de race pure. Voilà. Parce que Jésus-Christ est mort pour les femmes noires et les femmes jaunes. Donc Branham ne peut pas dire une chose et son contraire. Non, enlevez ça dans votre confusion, dans votre tête. Il ne peut pas dire une confusion, jamais, en aucun cas. Voilà. Il ne peut pas dire ça. Voilà pourquoi je suis dans le mariage de race mixte dans le naturel. On doit avoir des citations où Branham a condamné le mariage mixte dans le naturel. C'est ce que je suis en train de lire. Voilà. Il dit, ils hybrident les gens. Lesquels hybrident les gens? Il dit, j'ai parmi des gens de couleur des centaines d'amis précieux qui sont des chrétiens et de nouveau. C'est comme nous aujourd'hui, on a des précieux frères que nous aimons. Mais ce sont des chrétiens hybrides. Ils se disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne le sont pas. Ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas des chrétiens de race pure. Non. Frère Branham a dit, dans la dénomination, ça ne peut que produire des enfants hybrides. Pas les enfants de race pure. Donc voilà pourquoi je dis bien que cette citation parle du mariage mixte dans le naturel. Ça n'a rien à voir avec le mariage mixte dans le spirituel. Non, on va le voir. Donc j'ai défini le mariage mixte dans le naturel, le mariage de deux personnes charnelles de couleurs différentes. Voilà. C'est ça le mariage mixte dans le naturel. Je dis bien, on doit connaître les citations qui en parlent, qui condamnent le mariage mixte dans le naturel, qui condamnent le mariage mixte dans le spirituel. On doit avoir des citations qui apprécient le mariage de race pure dans le naturel, qui apprécient le mariage de race pure dans le spirituel. Voilà. Je continue encore. Voilà. Frère Branham dit, dans la force parfaite par la faiblesse parfaite, du 19, 11e 61, il dit, vous êtes chrétien quand vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. C'est ça un chrétien de race pure. Tu es né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Voilà, dit que j'ai des amis précieux qui sont nés de nouveau. Et il dit que qui est cultivé une bonne chrétienne. On voit, il y a des bonnes chrétiennes dans l'église de Réveil. Il y en a des bonnes qui se conduisent bien. Mais elles n'ont pas le Saint-Esprit.
Donc voilà pourquoi ces écritures, madame, condamnent le mariage mixte dans le naturel. Voilà pourquoi il dit que restez tel que Dieu nous a créés. Voilà. Ils hybrident les gens, l'hybridation des gens. Il y a l'hybridation naturelle, l'hybridation spirituelle. Voilà. Je continue. Voilà. Question et réponse numéro 64. Frère Guélor, écoute. Parce que c'est là où le frère Nathan Léon dit, voilà, Branham a dit ça, frère, c'est le mariage mixte dans le naturel que Branham est en train de condamner. Donc si on me dit, frère Patrick, cite les citations, montre-moi les citations, Branham condamne le mariage mixte dans le naturel. C'est ce que je vais montrer. Et quand on va arriver au spirituel, je vais aussi montrer. Alléluia. Ah, William Branham, il ne se contredit pas. William Branham ne se contredit pas. Frère Branham dit ceci. Question et réponse. Question et réponse du 3, 8e 64, paragraphe 169. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Ah, frère Branham dit que je ne crois pas dans le mariage mixte. Il dit, mais dans les mariages mixtes. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a les mariages mixtes dans le naturel et le mariage mixte dans le spirituel. Voilà. Je dis bien. Frère Branham dit, maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devait pas se marier avec une femme de couleur, ni une femme de couleur se marier avec un homme blanc, ni un homme jaune se marier avec une noire, ou une blanche, ou avec. Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les autres races des gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'elles devaient être croisées. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a faites. Et je crois que c'est ainsi qu'elles devaient demeurer. Voilà. Donc, frère Branham nous montre que dans le naturel, on ne doit pas croiser les noirs avec les blancs. Il dit c'est mal. Que ça soit dans les plantes. On ne doit pas prendre telle plante, croiser telle plante pour avoir ça. Non. On ne doit pas produire des poulets hybrides. Voilà. Donc, tout ce qui est dans le naturel est là. Tout ce qui est hybridé dans le naturel. Branham dit que c'est mal. Voilà. Branham dit que c'est mal dans le naturel. Tout comme dans le spirituel. Voilà. Ce que Branham apprécie, c'est le mariage de race pure. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour le blanc, pour le jaune, pour le brun. Et il les a tous unis. C'est ça ce que frère Branham dit. Nous devons nous marier entre croyants. Voilà, c'est ça. Frère Branham dit. Il dit, cela m'a déconcentré lorsque j'ai vu une très jolie fille de couleur, intelligente et belle, aussi jolie que n'importe quelle femme que vous aimeriez voir. Pourquoi veut-elle se marier avec un blanc et avoir des enfants mulâtres? Pourquoi une intelligente jeune fille de couleur désirait-elle une chose pareille? C'est parce que quelque chose, ce communisme, et comment un brave homme de couleur désirait-il se marier avec une femme blanche et avoir des enfants mulâtres? Voilà pourquoi Branham ne fait que condamner. Il dit, je ne crois pas. Je crois que vous devez rester tel que vous êtes. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et Dieu m'a fait. S'il m'a fait noir, je serais heureux d'être un noir pour Dieu. S'il m'a fait jaune, je serais heureux d'être un jaune pour Christ. S'il m'a fait blanc, je serais heureux d'être un blanc pour Christ. S'il m'a fait brun ou rouge ou un indien ou quoi que ce soit, je garderai la même couleur. Ce serait pour moi. Je veux être comme mon Créateur m'a fait. Mais qui a créé les enfants hybrides? Qui a permis que l'hybridation puisse exister? C'est Dieu. Voilà pourquoi il y avait une grande sentence pour les enfants mulâtres. Les enfants mulâtres ne peuvent pas être des prédicateurs. Et alors? Les enfants mulâtres ne peuvent pas enseigner le message. Pasteur Sikomo, vous avez dit que les enfants mulâtres, il n'y a pas de rédemption pour les enfants mulâtres. Il y a une citation, on va voir. Voilà. Donc vous allez remarquer que
Frère Branham nous enseigne le mariage mixte dans le naturel qui est mal. Voilà. Il dit que Dieu m'a donné cette couleur. Je souhaiterais le servir tel que Dieu m'a donné. Mais nous ne cherchons pas la femme avec des yeux fermés, avec des yeux ouverts. Un chrétien, c'est avec des yeux fermés qu'il cherche une bonne femme. Et alors, mais si Dieu dit, voilà ta femme est Mundele, tu vas faire comment? Voilà. Tu vas faire comment? Elle a le Saint-Esprit. C'est ça le mariage de race pure dans le spirituel. C'est de cette manière que je définis cela. Voilà. Branham ne peut pas dire une chose et son contraire. Donc s'il y a une seule citation qui dit que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit, du coup, on interdit cela. Si un frère pouvait nous montrer une seule citation, où frère Branham dit que Dieu est ségrégationniste en chair et en esprit, là, il n'y a pas de débat. Voilà. Je continue. Donc Branham nous a montré que le mariage mixte dans le naturel est mauvais. Je pense, qu'est-ce que le mariage mixte dans le spirituel? Le mariage mixte dans le spirituel, c'est le mariage de deux personnes de foi différentes. Peu importe la couleur de la peau. Exemple, moi le frère Joseph et une sœur catholique noire. Mariage mixte dans le spirituel. C'est ce que Dieu interdit. Voilà. Exemple, un croyant du message de couleur noire et une croyante catholique de couleur noire. Mariage mixte dans le spirituel. Deuxième exemple, un croyant du message de couleur noire et une croyante catholique de couleur blanche. Et une croyante catholique de couleur blanche. Mariage de couleur, un croyant du message de couleur noire et une croyante catholique de couleur blanche. Voilà, c'est ça le mariage mixte dans le spirituel. C'est ce que Dieu interdit. Parce que ce mariage dit que c'est le mariage de deux personnes de foi différentes. Voilà. Donc, je continue. Je lis la citation du prophète Branham. Soyez certains. Du 25, 1er mois 1955. Frère Branham dit. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser par de Joachim Jézabel, il dit, et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, une idolatrice, idole. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Écoutez, et jamais un croyant ne devait épouser une incroyante. Alléluia. Que cette croyante soit noire, que cette croyante soit moudélée, blanche, un croyant ne devait pas le faire. Écoutez bien, frère Branham dit, et jamais un croyant ne devait épouser une incroyante. Donc, tel que je suis là, croyant du message blanc, je pars en force. Je n'ai que le droit d'épouser des croyantes mundélées ou noires. Voilà ce que c'est ça le message de l'heure. Voilà pourquoi le mariage mixte dans le spirituel, c'est un mariage de deux personnes de foi différentes ou de croyances différentes. Peu importe la couleur de la peau. C'est ça le mariage mixte. Que je suis là, Joseph le noir. Je suis noir. Branham a dit, nous devons rester tels que nous sommes. Si on me présente une sœur catholique noire, une sœur branhamiste blanche, du croyant du message, quelle est la femme que je vais épouser? Le choix est clair. Je vais épouser celle qui est blanche. Et alors? Voilà. Donc Branham ne peut pas dire une chose et son contraire. Il ne peut pas. Voilà pourquoi je suis en train de répondre à cette troisième question. Voilà. Je réponds à la troisième question. Voilà. Je continue. Frère Branham dit, les résultats de la décision du 8-10 mois 55. Frère Branham dit, lorsque vous avez commencé à errer, si vous étiez resté sur la ligne de tir de Dieu, vous n'aurez pas fait ces choses. Mariez les croyants avec les incroyants, avec ceux qui sont tantôt dedans, tantôt dehors, et les autres. Mariez ceux qui ont été mariés 2 ou 3 fois.
et qu'il avait 3 ou 4 femmes et tout, les marier de nouveau. Voilà. Donc, Frère Branham nous montre toujours là que les croyants, marier les croyants et avec les incroyants, ça ne marche pas. Donc, nous devons marier croyants entre croyants. C'est ce que Branham attend de nous. Donc, Branham condamne un croyant d'aller épouser une croyante, peu importe la couleur de sa peau. C'est ça ce que Frère Branham veut dire. Voilà. Je continue. Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci dans Regardant l'invisible. Il dit, il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio en venant à l'école du dimanche et on avait organisé une table ronde avec des adolescents de Louisville. L'une des choses les plus importantes, c'était pour une fille de trouver un garçon aux yeux bruns bouclés ou pour le garçon de trouver une fille aux yeux bleus ou bruns. Cela change-t-il quelque chose? Frère Branham dit, cela change-t-il quelque chose? Semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver Dieu, votre Créateur. Ne faites pas les mariages mixtes. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car d'après vous, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Voilà. Donc, je crois que le prophète a été clair sur ça. Voilà. Donc, je vais répondre, je vais continuer à je vais répondre à la 4e question. D'après la 4e question dit ceci. 4e, 5e, c'est maintenant le résumé en quelque sorte. Je suis déjà à la fin. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais je suis obligé de le faire pour être bien compris. Voilà. La 4e question dit ceci. La 4e question dit ceci. Voilà. C'est la question que les gens refusent de... La 4e question dit ceci. Ouais, c'est où les questions? Les questions étaient là. Là, c'est où? Excusez. Voilà. La 4e question, elle est là. D'après votre définition sur le mariage de race pure dans le naturel et le mariage de race pure dans le spirituel, où classez-vous ce type de mariage parmi les deux? C'est-à-dire un croyant du message de couleur noire et une croyante catholique de couleur blanche. Voilà. Donc, je vais répondre la 4e question en disant ceci. Voilà. Je vais répondre la 4e question en disant ceci. Voilà. Voilà. Je vais répondre à la 4e question. Je vais répondre à la 4e question. À la fin. Voilà, me dit ceci. La réponse 4. D'après ma définition, sur le mariage de race pure dans le naturel et le mariage de race pure dans le spirituel, ce type de mariage entre un croyant du message de couleur noire et une croyante catholique de couleur noire ne fait pas partie de ces deux types de mariage de race pure. D'où c'est un mariage mixte dans le spirituel. Donc, la 4e question, c'est un mariage de race pure dans le spirituel. La 5e question dit ceci. D'après votre définition sur le mariage mixte dans le naturel et le mariage mixte dans le spirituel, où classez-vous ce type de mariage parmi les deux, c'est-à-dire un croyant du message de couleur noire et une croyante du message de couleur blanche. Voilà. Donc, la 5e question, je vais répondre. D'après ma définition, sur le mariage mixte dans le naturel et le mariage mixte dans le spirituel, ce type de mariage entre un croyant du message de couleur noire et une croyante du message de couleur blanche ne fait pas partie de ces deux types de mariage mixte. D'où c'est un mariage de race pure dans le spirituel. Voilà. C'est de cette manière que je vais répondre. Voilà.
Maintenant, la sixième question. La sixième question. Voilà, la sixième question. Que dit la sixième question? La sixième question. La sixième question dit ceci. Quelle différence faites-vous entre le mariage mixte dans le spirituel et le mariage de race pure dans le spirituel? Voilà. Donc, je reprends la sixième question. La différence qui existe entre le mariage mixte dans le spirituel et le mariage de race pure dans le spirituel est que le mariage mixte dans le spirituel, c'est le mariage de deux personnes de foi différentes, peu importe la couleur de la peau, tandis que le mariage de race pure dans le spirituel, c'est un mariage de deux personnes de même foi, peu importe la couleur de la peau. Donc, c'est ça la différence, voilà. Donc, maintenant, pour conclure, je vais lire une citation. Frère Balam dit ceci. Dans les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant, prêché le 11 novembre 1960, Frère Balam dit ceci. Lisons Galates 3, 26. Juste un instant. Nous n'avons ici qu'une ou deux, trois choses de plus. Nous devons ensuite terminer. Lisons maintenant ici dans Galates 3. Si quelqu'un trouve cela avant moi, qu'il le lise, qu'il est de l'avant. Une sœur lit Galates 3, 26. Car vous êtes tous des enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26. Peut-être que je l'ai lu et que je l'ai mal noté ici. Lisons Colossiens. Je ne sais pas où je voulais en venir bien. Il se peut que ça soit Colossiens, voyons si c'est Colossiens 3, 26. Non, il n'y a pas de 3, 26. Qu'est-ce que alors Galates 3, 26. Voilà, j'ai trouvé ceci. C'est juste. Continuez à lire Sœur 3, 26. À partir de là, vous l'aviez commencé. C'est ça. 22, 23 et 28. Maintenant, écoutez. Attentive. La sœur lit Galates 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ. Voilà. Donc je pense que je suis à la fin. Donc ma conclusion est que lorsque nous sommes dans le nouveau sacerdoce, nous sommes un en Christ. Dieu n'est pas ségrégationniste en chair, mais en esprit. La couleur de la peau de l'homme n'a rien à voir avec lui. Voilà pourquoi Branham nous a montré, je vais lire une dernière citation, comment nous devons épouser notre femme. Il dit que vous devez sincèrement prier. Voilà, donc aujourd'hui la femme se marie avec les yeux fermés. Frère Branham dit dans le choix d'une épouse, il dit, si, le paragraphe 39, et si nous examinons ce que nous faisons quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, un homme devait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. Rappelez-vous que le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Mais s'il sait qu'il a fait un mauvais choix, en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse, et qui le fait de toute façon, alors c'est sa faute. Si la femme accepte un mari, sachant qu'il ne lui convient pas comme mari et femme, après que vous ayez su ce qu'il était vrai et ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Donc, vous ne devez pas faire, vous ne devrez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. Donc, une bonne femme aujourd'hui se cherche avec les yeux fermés. Et je suis en Europe, je suis partout. Si Dieu me donne une femme blanche, je vais l'épouser. Voilà, donc il n'y a pas de barrière en Christ. Voilà pourquoi je vais encore insister pour lire cette citation, voilà, qui est très capitale, où Frère Branham dit que Dieu a détruit ce mur de séparation. Voilà, Dieu a détruit le mur de séparation entre les Samaritaines et les Juifs. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir, le frère le plus problématique, le frère qui condamne
Les pasteurs qui ont des colonnes de feu commerciales sur la tête. On va en parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. La dîme, ce n'est pas pour le pasteur. On va en parler. C'est pour les ministres du temple. Tous ceux qui travaillent à l'église doivent vivre de la dîme. Ce sont des sujets que nous allons évoquer. Que Dieu vous bénisse. Merci.